Coucou, coucou mes amis. Allez, il me reste 2 signes à faire. Les scorpions, on va voir ensemble votre horoscope pour la semaine du 10 au 17 juin 2024, mes amis. Allez, on va voir un petit peu cette semaine sous quelle forme elle va se dérouler. Qu'est-ce qu'on va avoir comme petit message, comme petit signe. Vous pouvez voir les oracles que je vais utiliser pour faire ce tirage. Pour les scorpions, s'il vous plaît, on va démarrer avec une énergie. On va voir dans quel état d'esprit vous allez vous trouver cette semaine. Ici, le mot qui me vient tout de suite, c'est justice. Donc voilà, peut-être qu'il y a une notion ici de justice, de règlement d'affaires, de choses, de papiers à signer, de choses à vendre. C'est mon premier message. Oh, mais on est avec la boudeuse. Donc du coup, ça n'est peut-être pas quelque chose qui va aller dans votre sens, qui va vous plaire vraiment. Peut-être que vous allez être déçu sur une situation particulière, déçu sur une prise de décision, sur un dénouement, on va voir, hein, on va voir tout de suite avec le tarot des animaux. Voilà, il y a une déception. Et cette déception, alors, on ne peut pas dire qu'elle soit... en fait, que ce soit catastrophique, voyez, mais ça vous contrarie un peu, voilà. Je vais dire ça vous contrarie un peu parce que voilà, l'idée de bouder, c'est plutôt un peu une idée enfantine. Quand on boude parfois et qu'on est enfant, c'est pas pour grand chose en fait. Et là, peut-être que voilà, c'est juste, ça se passe pas tout à fait comme vous le désirez, mais c'est peut-être pas si grave et on va voir, mais vous allez peut-être arriver à faire la part des choses, j'ai envie de dire, voyez. Alors donc du coup moi le premier message c'était justice. Voilà, peut-être que vous vous sentez justement dans une forme d'injustice cette semaine par rapport à une situation particulière. Allez, on va tirer une carte du tarot des animaux pour voir un petit peu quel message pour nos scorpions, s'il vous plaît. Je l'ai. Alors, elle sort justement à l'envers. Bon, bah, ça ne m'étonne pas. Hein. Donc, on a l'aspect négatif du 3 d'épée. L'aspect négatif du 3 d'épée, on nous parle de trahison, un petit peu de tromperie, vous voyez. Donc, il y a de la confusion ici. Il y a du chagrin. Il y a peut-être du coup un manque de confiance en soi. C'est pour ça que l'on boude. Hein. Vous vous dévalorisez, vous avez l'impression peut-être de ne pas être à la hauteur d'une situation bien particulière. Donc il peut y avoir une trahison, ça peut être sur n'importe quel domaine, hein, vous adaptez à votre situation, ça peut être amoureux, ça peut être dans le travail, ça peut être amical, familial. Il y a quelque chose qui va vraiment vous contrarier cette semaine et qui va vous mettre un doute. Vous allez être dans le doute et vous allez sentir, c'est ce que je vous disais ici, comme une forme d'injustice. Il y a quelque chose ici qui n'est pas juste. Vous estimez que vous ne méritez pas ça, que vous méritez mieux, que voilà. Vous voyez, moi je sens vraiment l'idée de l'injustice profonde qui vous contrarie. Hein. On est contrarié et on est contrarié en fait. Cette contrariété, si vous voulez, vous allez avoir une réflexion dessus. C'est obligé. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler cette semaine, sur la manière dont vous allez réfléchir à ce qui se passe et qui n'est pas juste pour vous. Ah, bah regardez, voilà.
Vous allez devoir travailler là-dessus. Et vous allez devoir faire preuve de sagesse dans votre réflexion, dans la façon dont vous allez aborder cette situation. Vous allez devoir mettre de la tempérance. C'est peut-être pour ça qu'il y a juste une idée de bouderie, vous voyez. Je veux dire, quand je vous disais c'est pas grand chose de bouder, c'est mieux que d'être en colère, quoi, vous voyez. La colère là c'est autre chose. Donc vous allez essayer, je pense, de tempérer la situation, peut-être pour comprendre, pour être à l'écoute, pour pouvoir vous êtes très intelligent et très intelligente, et je pense que vous allez essayer d'aborder cette situation-là, cette injustice, de manière déjà très lucide, mais aussi avec beaucoup de subtilité et d'intelligence, pour pouvoir faire en sorte que cette injustice se règle. Parce qu'il va falloir régler les choses, hein, vous ne pouvez pas ignorer. Vous ne pouvez pas être dans l'ignorance de ce qui se passe, c'est impossible. Mais vous allez vouloir voilà, mettre les choses un peu plus au clair, en fait. Hein, et avoir une autre vision, peut-être aussi. C'est pour ça que vous allez peut-être prendre un peu de recul et vous dire... je ne sais pas pourquoi, je me dis, ben, c'est un mal pour un bien, vous voyez. On utilise souvent cette phrase, et là, elle me vient. Voilà, c'est un message. Ah, vous voyez, la cohésion. Donc, c'est de cette manière, en fait, que vous allez pouvoir résoudre cette injustice. C'est en communiquant, en échangeant, en étant sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que, oui, c'est bien beau, vous avez décidé de réfléchir, vous avez décidé d'analyser, de comprendre, mais en face, il faut qu'il y ait du répondant. Voilà, du style, bah, expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi, que je comprenne cette situation. Ça ne me plaît pas, mais j'ai besoin, moi, de pouvoir me positionner par rapport à cette situation mentalement. J'ai besoin de comprendre. Donc, il faut échanger, il faut vraiment être dans le contact. Oui. Dans l'échange, le contact, la communication, c'est très important. Mais c'est en face de vous hein, que vous avez besoin que les choses soient claires. Alors, on vous dit de voir le temps comme un allié. Parce qu'ici, on vous dit, ce n'est pas le moment. Alors, ce n'est peut-être pas le moment de réagir à ce qu'il se passe. Peut-être parce qu'il faut du temps, de la sagesse, pour que les choses soient réglées. Mais par contre, c'est le moment d'en parler et d'essayer de comprendre, d'essayer d'éclaircir. Après, il faudra peut-être du temps pour digérer la chose, pour l'analyser et pour trouver une solution. Ou pour aussi être dans l'acceptation peut-être aussi hein, de ce qu'il se passe. Hein. Mais avec la sagesse ici, je me dis que vous allez avoir vraiment toute l'intelligence qu'il faut pour la mettre justement au service de cette situation compliquée. Et vous allez prendre votre temps pour réfléchir, pour analyser, pour comprendre. Mais vous avez besoin que l'on vous explique. On nous parle de passion. Alors, vous voyez, pour certains, il peut vraiment y avoir quelque chose, cette trahison peut être due à quelque chose de passionnel. Voilà. La passion, ça ne dure jamais. Si c'est en amour, ça ne dure jamais. Vous voyez, on a ici comme un petit flacon. Pour moi, c'est un petit flacon de poison. La passion, c'est jamais bien. On peut être passionné par l'écriture, par la poésie. Ça, c'est quelque chose qui vous nourrit. Mais la passion à l'état pur, la passion amoureuse, par exemple,
c'est jamais bon. Donc si c'est une trahison amoureuse, je dis bien si, hein, adaptée, hein, dites-vous que c'était qu'une passion, et la passion c'est passager. Mais vous avez besoin, vous, de comprendre pourquoi. Pourquoi cette trahison? Après, pour certains, eh bien, il vous faudra peut-être du temps pour voilà, accepter un petit peu ce qui se passe. Et quand je vous dis que c'est un mal pour un bien, vous allez peut-être pouvoir, si par exemple c'est au niveau professionnel, eh bien, décider de quitter un travail pour exercer quelque chose qui vous passionne, mes amis. Oui, le mal pour un bien revient bien ici. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que vous allez bouder, parce que ça ne va pas durer. Vous allez très vite soit comprendre, soit faire une coupure, stopper quelque chose et vous concentrer sur vous. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Vous avez besoin de passer par une autre étape. C'est l'étape de la communication. Allez, s'il vous plaît, le scorpion. C'est celle-ci qui est tombée en premier, donc je la prends. Avec le petit oracle de Merlin, les chevaliers respectent tes valeurs. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout, ne perdez pas confiance en vous, hein, parce que cette carte, c'est ça, hein, on perd confiance en soi, on se dévalorise. Non, non, non. Vous avez toute l'intelligence, la sagesse, la lucidité pour avancer dans cette situation. Quelle que soit l'adversité et les influences, soyez loyal vis-à-vis de vos engagements et de vos valeurs, surtout quand les circonstances vous poussent à les trahir. Ah, alors est-ce que c'est vous qui êtes dans la trahison? Bientôt, vous en serez récompensé. Alors peut-être qu'il y a une situation ici aussi qui vous pousse à, voilà, à réagir autrement. C'est peut-être vous qui êtes dans la trahison, mais peut-être parce que l'on vous a, parce que vous vous sentez trahi quelque part. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit prenez du temps, prenez du recul, boudez si ça vous enchante, mais réfléchissez bien. Ça n'est pas le moment encore de passer à l'action, parce que si jamais vous le faites, vous risqueriez de le faire avec des actions qui ne vous ressemblent pas ou qui ne sont pas vraiment bonnes à faire, voyez. J'ai envie de dire, si jamais vous avez été trahi, bah, ne pas réagir de la même manière en fait. Dites-vous qu'il y a quelque chose de bien là qui vous attend. Que ce qui s'est passé là n'en valait peut-être pas la peine. Voilà, le mal n'en valait pas la peine. Un petit talisman nous parle du numéro 38 et nous dit, en les divisant, on les apaise. Regardez bien. En les divisant, on les apaise. Alors, moi ici, par rapport à votre tirage, peut-être qu'en divisant vos doutes, vos craintes, vos peurs, eh bien, vous les apaisez. C'est-à-dire qu'en les divisant, eh bien, c'est simplement en étudiant vraiment la situation, en étudiant ce qui se passe autour de vous et qui vous fait une réaction peut-être douloureuse, boudeuse, vous contrarie, eh bien, vous allez petit à petit analyser et en divisant toutes ces choses, eh bien, vous allez vous dire, ok, bon, peut-être que ça, c'est pas si grave, ça, je laisse de côté. Et du coup, je reviens à ma phrase, c'est un mal pour un bien, mes amis. C'est sûr. Ici, ce qui vous arrive cette semaine, c'est un mal pour un bien. Prenez-le comme ça. Voilà, je vous embrasse tous très fort. À bientôt.